Et à l'occasion de la 17e édition du Salon international de l'agriculture à Meknes, l'Institut national de la recherche agronomique en partenariat avec l'ICARDA et Oxfam ont organisé un atelier sous le thème « L'agroécologie, libérer son potentiel pour assurer la sécurité alimentaire et l'adaptation au changement climatique ». Cet événement a été l'occasion de discuter du rôle crucial que l'agroécologie peut jouer pour l'agriculture marocaine face à la sécheresse. Pour nous en parler, Ilham Berada et Hayat Ziani ont rencontré Filippo Bassi, coordinateur du projet Mountain Her au sein de l'ICARDA. Ensemble, nous les écoutons. La 17e édition du Salon international d'agriculture se poursuit à Meknes et son contexte, on peut se rendre compte in situ du boom agricole que connaît le Maroc et ce dans de nombreux secteurs. Mais ce qui est important, on peut également se rendre compte que la femme est au cœur de ce boom agricole. Et la femme marocaine agricole est au cœur également d'un programme qui s'appelle Mountain Her, un programme donc en coordination avec l'ICARDA, l'INRA et l'Oxfam. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Filippo Bassi, il est le coordinateur du programme Mountain Her au sein d'ICARDA. Filippo Bassi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Peut-être tout d'abord un mot sur ce programme, qu'est-ce que c'est ? Merci énormément, c'est un plaisir d'être avec vous. Mountain Her, c'est un bel projet qu'on a développé avec l'INRA. Ce sont eux les leads, c'est les premiers projets dans lesquels on a une institution marocaine qui gère complètement un projet de A à Z. C'est fondé par la Fondation Prima et avec le soutien de l'Union européenne, donc c'est un très bel projet. On le présente aujourd'hui ici au SIAM parce qu'on a parlé avec les parties prenantes. Ça veut dire quoi? On parle de la chaîne des valeurs d'alimentation. Et c'est ça que le projet Mountain Her veut toucher. Ça commence à la ferme. Donc on a vraiment des agriculteurs, des agricultrices spécialement, qui adoptent ce qu'on appelle la transition agroécologique. C'est-à-dire on continue à produire bien, du healthy, du bon produit en respectant l'environnement. Passe à travers les femmes, les coopératives de femmes qui transforment ces produits exceptionnels, ces graines, ces blés, qui vraiment est la clé de notre bon couscous marocain. Je dis notre parce que je me sens marocain, ça fait 13 ans que je vis ici. Et on le transforme après en un produit qu'on peut vendre aux consommateurs. Donc il faut une recherche des marchés avec les consommateurs. C'est ça les projets Mountain Her, de A à Z. Alors, comme son nom l'indique, le projet Mountain Her comprend le mot mountain, la montagne. Parlez-nous des régions qui sont concernées par ce programme, parce que ce n'est pas généralisé à tout le Maroc, mais bien évidemment à des régions bien précises. Parlez-nous donc de ces régions. Oui, le projet Mountain Her, dans l'anglais, la montagne est femme, c'est ça un peu comme on le traduit, a choisi les zones de l'Atlas, donc spécifiquement c'est les villages de Guigou, Azrou et un peu la zone de Boulman qui a été touchée. On a choisi une communauté comme notre attention primaire et on essaie d'expandre aux autres communautés autour. La raison, c'est parce que les montagnes sont des zones très sensibles au niveau écologique. Ils risquent l'érosion du sol, les changements climatiques, un impact assez important. Mais au même moment, la tradition, la vraie tradition marocaine est restée protégée par ces communautés. On veut vraiment la mettre en valeur avec ces projets. C'est pour ça qu'on a choisi ces zones spécifiquement des montagnes. Filippo Bassi, quand on parle justement de ce projet, de ces femmes, de ces coopératives, certes c'est aussi le projet Mountain Her, c'est pour l'amélioration des produits, l'amélioration de la production, mais est-ce que ce programme impacte aussi l'amélioration de la condition de ces femmes? Merci, magnifique cette question. Oui, avec Oxfam, c'est notre partenaire clé dans ce jeu. INRA et ICARDA, on est très fort à tout ce que c'est recherche scientifique au niveau du terrain, mais c'est Oxfam qui a fait un travail magnifique sur la gouvernance. Il y a un message très important, il y a plusieurs messages qui sortent du projet, mais il y a une clé. Les coopératives de femmes, ils ne comprennent encore pas complètement les pouvoirs qu'ils ont dans leurs mains. Ce sont des acteurs clés pour le développement rural. Et pour les ramener à ce niveau, souvent ils travaillent dans leur espace, faisant leurs produits magnifiques qu'on aime bien manger, mais ils ne se rendent pas compte que leur puissance peut changer une communauté entière. Et c'est ça qu'on veut faire. Donc si on imagine un fil qui part de la ferme et arrive au consommateur, au milieu on a la coopérative des femmes et la décision de quoi produire, comment, de quelle façon, s'appelle gouvernance. C'est de ça qu'on veut parler. Il y a par exemple une loi au Maroc qui aide énormément les coopératives féminines si sont intégrées avec les producteurs.
Donc ça, c'est un message très important. Si vous êtes des coopératives, des femmes qui produisent des produits, si vous vous associez avec des agriculteurs dans la même coopérative, des producteurs, vous payez beaucoup moins de taxes, vous serez beaucoup plus fort. Et vous allez nous aider vraiment dans cette transition. Donc ça, c'est un bel ressorti du projet, par exemple. Alors peut-être juste une dernière question justement sur le programme Mountain Her, lancé il y a quelques années, je pense en 2022, vous me corrigerez. Entre 2022 et 2025, se sont passées beaucoup de choses. Il y a eu de la sécheresse, il y a eu des pluies diluviennes. Est-ce que ce genre de programme s'adapte également à tout ce qui se passe un peu dans le monde et notamment le changement climatique? Oui, là, on est aussi, on parle d'agriculture, on n'est pas novice, l'agriculture c'est imprévisible et c'est quelque chose qu'on peut prévoir qu'ils nous disent, on est très intéressés. Mais effectivement, un projet plastique qui vit vraiment participatif dans la ferme, à l'extérieur, donc on vit complètement le changement climatique. On a perdu une récolte à cause de la grêle en juin, donc c'est un exemple qui n'a pas été le projet. On a eu de très bons rendements quand le reste du Maroc était en sécheresse, donc ça veut dire qu'on a fait de bonnes choses, ça veut dire qu'on est content sur ça, on a vraiment aidé notre partenaire et on a envie d'aider encore plus. Donc oui, l'impact, changement climatique, agroécologie vont tous ensemble, c'est vraiment une solution qui peut aider énormément les communautés, les femmes, les consommateurs à avoir accès à des produits de haute qualité, même dans les conditions de changement climatique qu'on vit aujourd'hui. Filippo Bassi, coordinateur du programme Mountain Her au sein d'Icarda. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ici dans le cadre de la 17e édition du Salon international d'agriculture de Meknès où de nombreux visiteurs sont présents depuis le premier jour où on peut effectivement voir tous les efforts que font la femme marocaine ici, bien sûr, dans le royaume. Le Salon international donc, de Meknès se poursuit jusqu'à dimanche ici dans la ville de Meknès.